coup, je vais essayer donc une Ioniq 5 créative, 2 roues motrices. Et on va essayer de voir combien ça consomme en ville surtout. Moi je veux voir combien ça consomme en ville. Donc c'est une créative. Si je m'approche avec les clés dans la poche des portes, hop, les poignées s'ouvrent toutes seules. Donc c'est une 19 pouces avec les jantes aéro. Donc le coffre avant est super grand. Voilà mon sac à dos dedans. Voilà, là c'est l'intérieur noir. Je sais pas si on se rend bien compte, c'est quand même vachement moins joli qu'en blanc, clairement. Le tissu des sièges, ça fait un peu métallisé, c'est bizarre. Alors là c'est la contreporte. Dans la P45, la partie supérieure ici elle est moussée, alors que dans la créative elle est dure. Ici c'est moussé. Ici sur la P45 c'est moussé, c'est devenu dur. Toute cette partie là est dure, il n'y a que le dessus qui est moussé et donc les accoudoirs. Et l'accoudoir central est moussé. Et à l'arrière, pareil c'est dur, mais l'accoudoir ici il est dur lui aussi. Allez, on va rouler. Test sans clim, fenêtre ouverte, même s'il fait 40 degrés. Donc on va se faire une boucle en ville, je vais essayer de rouler une petite demi-heure et puis on va voir. J'ai une conso de 15,7 kWh sur 11 bornes. C'est où le niveau de batterie? 84% et 388 km d'autonomie. Alors on va essayer de remettre à 0. Ok, c'est bon. Bon, allez, après 5 km 4 en ville, vraiment de la ville, je suis à 10,7, donc là c'est assez énorme, je suis hyper content. Et j'ai découvert quelques petites fonctions sur le tableau de bord, je vous en parle après. J'ai fait 10 bornes en ville, on est à 11,6 kWh. Donc 20 minutes pour faire 10 bornes, c'est du 30 km/h de moyenne. Je trouve ça excellent personnellement, 11,6 pour une voiture de cette taille. Donc c'est plutôt validé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va se faire un petit peu de voie rapide. Je vais essayer de prendre la rocade et on va voir. Donc voilà, après 8 km de rocade à 90, on est à 14,8. Ce qui est pas ouf ouf. Là je fais demi-tour, je vais reprendre les 8 km dans l'autre sens, on verra combien ça donne à la fin. Là j'ai fait le retour en voie rapide, mais il y avait des embouteillages, et ce qui fait que la conso, elle est tombée à 12,2, donc c'est vraiment que dalle. Alors les petites choses que j'ai notées pendant l'essai, au niveau du maintien dans la voie, la Ioniq 5 est beaucoup plus active que ce que j'ai pu voir sur la Ioniq 28 que j'ai ou la Eniro. On sent que le volant, on sent que c'est plus elle qui conduit. Par contre ce qui est cool c'est qu'on peut désactiver le pilotage automatique entre guillemets depuis le volant, donc ça c'est génial. Il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que en fait ce ne sont pas des boutons sensitifs, j'avais peur que ce soit des boutons sensitifs, mais c'est vraiment des boutons où on appuie dessus. Donc ça c'est absolument parfait. Il n'y a que en fait les commandes de climatisation qui sont vraiment sensitives. Ensuite ce qui est assez cool, c'est que on peut régler les écrans en blanc ou en noir si on a envie d'un truc un peu plus sobre. Je préfère blanc. Le truc qui est incohérent, là on a désembuyage automatique et là désembuyage auto dans les paramètres clim. Et ce qui est chiant, c'est que pour mettre les sièges chauffants, c'est uniquement à l'écran quoi. Contrairement à une Eniro qui fait 200 chevaux et quand on pousse fort, on sent que le train avant il galère, il patine, le volant est léger. Là c'est une propulsion, quand ça pousse vraiment, c'est hyper agréable. Le régulateur de vitesse, alors j'ai pas vu toutes les options, mais le régulateur de vitesse intelligent, il m'a fait des trucs bizarres. Sur la route à 80, sur la route à 90, je suis passé à 80 parfois tout seul, je sais pas pourquoi. Alors il y a une option qui dit qu'il s'adapte automatiquement au flux routier, donc ça se trouve il a détecté que ça roulait pas très vite, il m'a passé à 80. Je sais pas en tout, ou alors il a mal lu des panneaux qui disent 80 pour les camions. Mais il m'a fait des trucs bizarres, c'était pas très agréable. Bon voilà, pour ouvrir et fermer les portes, c'est ici. Mais il n'y a pas de loquet. Ni sur les portes avant, ni sur les portes arrière. Il n'y a pas de loquet pour déverrouiller, je trouve ça un petit peu bizarre. Je sais pas, je suppose que quand on tire ça déverrouille, mais s'il y a des gosses, je ne sais pas.
Autre chose qui est hyper intéressant et qui va intéresser beaucoup sur une créative. Hein. Sur une créative, dans le menu... Mince, attends, c'est où? Ah, c'est dans EV. Hop. Ici, on a le bouton V2L, transfert de charge. Quand on l'active, a priori, en tout cas, logiciellement, tout fonctionne pour le V2L. Donc je vais essayer de demander au concessionnaire, parce qu'il a une P45, voir s'il y a moyen de mettre l'adaptateur. Donc là on a branché l'adaptateur sur la créative et c'est allumé vert. Et ça clignote. Il faut arriver à brancher un truc pour être sûr. Bon voilà, donc la preuve est faite, mon téléphone est en train de charger sur la créative avec juste l'accessoire. Donc ça fonctionne.